Abdul Bazine ne revient toujours pas. Noël 88, Lady Diana poussait la porte de son café et lui offrait le plus beau des cadeaux. J'ai été subjugué par son entrée avec ses gardes du corps se souvient, des étoiles encore plein les yeux, le patron de cet établissement situé pile en face de l'entrée de Kensington Palace, qu'il a décidé de renommer Café Diana en clin d'œil. Pourquoi ce nom ? Lui avait demandé timidement l'intéressé. Parce que je vous adore, avait soufflé Abdul Bazi plein d'admiration, ce qui avait fait rougir la princesse des cœurs. Je lui ai servi une tasse de cappuccino, se remémore-t-il comme si c'était hier, juste avant Noël 1989, elle a même emmené William et Harry avec elle pour un café, un gâteau et de l'orangina pour les enfants. Elle mangeait rarement, et commandait généralement un café, de l'eau minérale ou parfois un croissant. Chacune de ses visites est aussi doux qu'un rayon de soleil. La dernière fois qu'il a vu son sourire, c'était 2 semaines avant le drame du pont de l'Alma. Lady Diana n'est plus là, mais le café qui porte son nom continue de lui rendre hommage. Partout sur les murs, des portraits de la princesse des cœurs. Diana en robe de soirée, Diana avec ses fils, Diana en Angola, Diana au club de sport. Les photos ont quelque peu jauni, mais son sourire se veut éternel. Entre 2 clichés, des lettres encadrées signées de sa main, et une photo d'elle avec Abdul Bazi qui rend ce dernier particulièrement fier. Ils sont nombreux les touristes du monde entier à pousser les portes de ce mausolée en hommage à la princesse. En cette froide journée de mars, peu de fans néanmoins, mais de nombreux ouvriers travaillant dans le quartier. Dans un coin du café, un homme discret, cheveux poivre et sel et lunettes sur le nez confie être un habitué des lieux. Il apprécie venir y siroter un lemon tea et admirer les photos de Diana. Lui aussi a eu la chance de la rencontrer. Ancien chauffeur occasionnel de sa mère Francis, il avait croisé la princesse à quelques reprises. Je garde l'image d'une femme avec qui il était très agréable de travailler, profondément charmante révèle-t-il, heureux de partager son souvenir. Ce café fait partie des rares endroits qui cultivent encore le souvenir de la princesse tant aimée. Lady Diana, focus sur ses looks les plus iconiques. Diana, la métamorphose physique de la princesse des cœurs. Une fontaine, un jardin d'enfants et une plaque commémorative. Il faut dire que l'icône planétaire est enterrée à plus de 100 km de Londres, à Altor House, sa maison d'enfance située dans le Northamptonshire. Un peu loin pour aller se recueillir. Pour se consoler, les fans peuvent aller admirer, de loin seulement, la fontaine ovoïde de Hyde Park édifiée en sa mémoire et imaginée pour permettre aux enfants de patauger dans l'eau. Mais inauguré en 2004, le projet a connu de nombreux déboires. Inondation le lendemain de son inauguration, pompe bloquée, 3 touristes hospitalisés après avoir glissé sur les pierres. Une fontaine princière vertement critiquée, qui avait coûté la bagatelle de 5 millions d'euros, pour ne plus être accessible. 1 kilomètre plus loin, le Diana Memorial Playground, aire de jeu pour les enfants ouverte en 2000 se veut un clin d'œil à l'amour que portait la princesse des cœurs aux enfants. Inspiré par Peter Pan, les bambins peuvent s'amuser dans le sable, monter à bord d'un bateau pirate, se cacher sous un tipi ou faire de l'escalade. Rien, non plus, de très solennel.
Le souvenir de Diana est également gravé dans le marbre grâce à une plaque bleue commémorative accrochée au 60 de Coléerne-Cour, où la princesse du peuple vécut avec 3 copines jusqu'à la veille de l'annonce de ses fiançailles avec le prince Charles en février 1981. Mais si est à peu près tout. Enfin presque. En 2005, Innocent victime, une statue en bronze représentant Lady Diana et Dodi Al-Fayed était exposée au prestigieux magasin Harrods de Londres. Une sculpture commandée par Mohamed Al-Fayed, lorsqu'il était propriétaire de l'établissement situé dans le très chic quartier de Knightsbridge. Elle représentait la princesse du peuple dansant dans les vagues de la Méditerranée avec son amant, libérant un albatros symbolisant la liberté et l'éternité. Mais en janvier 2018, 7 ans après la vente d'Harrods à la Qatar Investment Authority, le directeur général a fait déboulonner la statue. Officiellement, une autre avait été commandée par les princes William et Harry. Officieusement, les Qataris semblaient désireux de retrouver le patronage de la famille royale britannique, Mohamed Al-Fayed ayant rompu les liens commerciaux avec les Windsor peu après la mort de Lady Diana et de son fils. Diana inoubliable, tous les clichés de son dernier été certains peuvent devenir un peu dingues sur le sujet. Après des années d'attentés, une statue a effectivement été dévoilée en juillet 2021 par les princes William et Harry dans les jardins de Kensington Palace. En bronze, elle représente Lady Diana entourée de 3 enfants. Tout un symbole, pour mettre en lumière, encore et toujours, son engagement en faveur de la jeunesse. Mais tout comme la fontaine, la statue est elle aussi inaccessible. Les fans venus se recueillir tentent de la prendre en photo de loin, se débattant avec les haies qui encadrent le Sunken Garden. Elle paraît petite comme on ne peut la voir que de loin, mais elle est comme je l'imaginais, assez simple, analyse Summer, royal fan venu de Louisiane, elle reflète bien sa joie d'être entourée d'enfants. Selon elle, plus de choses devraient être faites en sa mémoire. Elle est partie depuis des années mais je pense que l'on n'a pas fini de parler d'elle, que son souvenir restera et que d'autres projets suivront veut-elle croire. Samantha, originaire de Chicago, juge également que c'est une très belle façon de représenter Lady Diana, mais que cet hommage est suffisant. Et si elle estime que la princesse des cœurs a fait beaucoup pour les autres, elle reconnaît néanmoins qu'il s'agissait, il faut le reconnaître, d'une femme à la personnalité très complexe. Chris, du comté du Dorset, considère également que cette statue est suffisante pour rendre hommage à la princesse des cœurs. Je pense qu'on en a assez fait, certains peuvent devenir un peu dingues sur le sujet. S'amuse-t-elle? En regardant la statue, elle ne peut s'empêcher de penser à ses 2 fils, brouillés maintenant depuis des années. Dire que quand William et Harry sont venus, ils se parlaient encore. Si vous voulez mon avis, elle aurait détesté ça, déplore-t-elle avec tristesse. Au Diana Café, Abdul Bazi regarde les passants. Pour lui, pas de doute, la princesse Diana est toujours vivante dans le cœur et l'esprit des gens. Les gens l'aimant et chercheront toujours à garder son souvenir vivant. Avant d'espérer vivement que les 2 seuls qui entretiennent sa mémoire, les princes William et Harry, vers qui l'affection de la population cesse de déplacer à la mort de leur mère, se parlent à nouveau. Nous nous attendons toujours à ce que les 2 fils de la princesse Diana passent nous voir bientôt, confie-t-il plein de tendresse.
Café Diana, by Swatero de 5 Wellington Terrace, Londres égale, visage souriant. Découvrez tous nos reportages et interviews. Reportage, couronnement de Charles III, les Anglais s'y intéressent-ils vraiment? Couronnement de Charles III et Camilla, rencontre avec un photographe royal dans les pas de Kate Middleton à Londres, mode, beauté, découvrez ses adresses préférées. Kate Middleton, William, Charles III, voici les restaurants préférés de la famille royale à Londres. Charles III et Camilla, le protocole expliqué par l'experte Laura Windsor, un quart, Kate Middleton, William, Charles, découvrez les hôtels préférés de la famille royale à Londres. Crédit photo, direction artistique gala.